Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors une nouvelle vidéo avec une fois de plus Geek Maxi. Alors rappelez-vous le vélo du bûcheron, hein, il est toujours là, il nous suit partout dans nos aventures. Geek Maxi, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une plateforme de vente par internet, donc d'objets high-tech pour la maison ou pour le loisir. Voilà. Et leur point fort, c'est leur dépôt à travers toute l'Europe et leurs délais de livraison qui sont vraiment imbattables. 4 jours d'attente pour avoir ce vélo. Vraiment, on était très satisfaits de leur rapidité. Et cette fois-ci, Geek Maxi nous propose de vous présenter ce VTT électrique, donc de la marque Duotz, le modèle S26. Et vous verrez, c'est un avion de chasse, hein. D'ailleurs, on lui a choisi un terrain de jeu à son niveau, hein. Parce que croyez-moi, les côtes, elles sont vraiment ardues. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le découvre ensemble. Voilà le bébé. Alors comme d'habitude chez Geek Maxi, c'est ultra bien empaqueté, hein. Le carton est arrivé en parfait état. Comme je vous le disais, c'est un vélo tout-terrain électrique, hein. Un très joli modèle de chez Duotz, le S26, le modèle S26. Hop, voilà. On va retourner le vélo. Donc comme d'habitude, il nous est arrivé prémonté. Donc je ne vous cache pas que je préfère, hein, ça va être beaucoup plus rapide à mettre en route finalement. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette en place le guidon avec la potence. Donc on va chercher dans le carton d'accessoires fournis le matériel qu'il nous faut. Donc là, on retrouve le manuel d'utilisation, quelques rislantes pour coincer les câbles, les pédales différenciées, le kit d'outillage, la poignée d'accélération électrique, le reste de la poignée et quelques outillages, encore une clé, des catadioples et des bouchons pour mettre sur les boulons des roues. Donc pour le guidon, rien de plus simple, hein. J'ai besoin d'une clé à laine pour dévisser ici. Donc là j'ai retourné le support de guidon vers l'avant, hein. Donc je visse sommairement, hein. C'est pour pouvoir le mettre en place. Je visserai vraiment plus finement quand j'aurai mis la roue avant. Et maintenant on va dévisser devant pour pouvoir installer le guidon. Donc je replie le display pour pouvoir retourner le vélo pour fixer la roue avant pour ne pas l'abîmer.
positionner la roue, bien plus simple, j'enlève la protection de fourche qui, je vous le rappelle, n'est mise en place que pour le transport, pour éviter que la fourche ne s'écrase. J'enlève également la protection des plaquettes de frein. Voilà, c'est cette petite pièce en plastique. Et on n'a plus qu'à insérer la roue. Voilà, j'enlève la protection de l'autre côté. Ce vélo possède 2 moteurs. Donc au niveau des roues, donc il y a un moteur à l'avant. Donc c'est une nouveauté pour nous. C'est la première fois qu'on essaye un bimoteur. Donc je prends garde pour la mise en place de la roue à son emplacement, de bien insérer le disque de frein entre les plaquettes. Et je fais également attention au connectique du moteur. Donc pas de risque que ma roue avant ne s'échappe. Nous avons un petit détrompeur sur cette rondelle là. Un autre ici sur cette rondelle qui vient comme ça. La tête en bas, voilà, et on le met bien dans l'encoche. Une rondelle et enfin mon écrou frein et on serre l'ensemble. Voilà. Même chose de l'autre côté, voilà. Et on va donner un petit tour de clé pour serrer tout ça. Donc je m'assure du centrage de la roue pour pas qu'il n'y ait de frottement avec le disque de frein entre les plaquettes. Donc là, bah écoutez, c'est nickel. Donc j'en profite, je suis à côté, je vais raccorder le moteur à sa connectique. Donc c'est facile pour la connectique, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Nous avons 3 grosses fiches ici, avec le remplacement ici. Donc c'est voilà, dans ce sens. Et j'enfonce tout ça pour assurer une bonne étanchéité de l'ensemble. Donc on mettra les petits serre-flex tout à l'heure quand je mettrai les garde-boue. Allez, aux pédales maintenant. Alors c'est très simple, les deux côtés sont différenciés. Je vous rappelle R pour right droite et L pour left gauche. Pédale droite on visse à droite et pédale gauche on visse à gauche. Donc c'est ultra simple, vous le voyez. Donc comme je vous le disais là, on visse à gauche. Voilà. Le petit tour de clé qui va bien. Donc ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant je le repose sur ses pattes. Donc voilà, c'est un beau vélo comme vous le voyez. Il a une jolie couleur, noir et rouge, j'adore. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai monté le porte-bagages, donc rien de plus simple, 4 vis, une ici, une là et pareil de l'autre côté. J'ai aussi mis en place les garde-boue. Par contre, je ne vous cache pas que je les ai montés juste pour la présentation, car ce bruit pendant toute la balade, ça ne va pas le faire du tout. En revanche, côté phare, c'est génial. Un super phare qui promet un très bon éclairage, une super selle très molletonnée et bien aérée. Donc le petit plus qui fait vraiment plaisir, c'est la pochette de smartphone donc, qui a été fournie avec, avec le vélo. Donc c'est une grande pochette. Alors nous, c'est vrai que les smartphones sont immenses, mais il a l'avantage quand même de rentrer dedans. C'est une pochette multifonction. Et donc on peut aussi piloter, voilà, d'un simple doigt sur le plastique le smartphone. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez connecter votre téléphone sur la prise USB qui se trouve ici. La batterie nous est fournie séparément dans un emballage de polystyrène. Donc elle est massive, 48 volts et 20 ampères, il faut ça pour faire tourner les deux moteurs. Donc il nous a été livré avec l'assistance uniquement aux pédales pour l'instant, mais nous avons le choix d'installer la poignée d'accélérateur électrique. Donc à vous de l'installer ou non suivant la législation du pays dans lequel vous êtes. Donc nous on va l'installer pour pouvoir faire l'essai de cette poignée. Donc voilà pour l'essentiel, il est vraiment magnifique. Alors je vous en ai pas parlé, mais il est suspendu à l'avant et à l'arrière, mais on verra cela un petit peu plus tard. Donc il est temps d'aller faire les premiers tours de roue.
autant vous dire que ce vélo en mode bridé est complètement inutile. Il est beaucoup trop lourd, je vous le rappelle, un peu moins de 40 kg. Donc pour ceux qui l'ignorent, la vitesse maximum en France est 25 km/h sur la voie publique. Donc je me suis amusée à le débrider pour pouvoir rouler en off-road. Alors je vous avoue que ça n'a pas été simple parce que la notice pour rentrer dans le display n'est pas très claire. Mais je peux vous dire que c'est le programme 8 et vous rentrez la valeur 67 km/h. Alors pourquoi 67 km/h? Je l'ignore complètement, mais je peux vous dire que ça fonctionne avec cette valeur. Côté caractéristiques, ce vélo est équipé de 2 moteurs de 750 watts, un à l'avant et un à l'arrière, ce qui fait un total de 1500 watts, donc alimenté par une batterie Samsung de 48 volts et 20 ampères-heure. Sachant que débridé, il peut aller jusqu'à 40 km/h, bon, suivant le poids du pilote. Donc pour freiner tout ça, il est équipé de 2 freins à disque de 180 mm et d'étriers hydrauliques. Côté confort, il est équipé de 2 suspensions, une à l'avant et une à l'arrière. Et franchement, ça fait sacrément le boulot, je peux vous le dire. Alors le test ultime, regardez, on lui a trouvé une belle cote à monter. Alors avec mon petit vélo électrique de 500 watts, j'y suis pas arrivée. L'assistance, elle s'est mise en carafe, j'ai fini à pied. Donc voilà, c'est l'occasion de tester celui-là avec ses 2 moteurs de 750 watts. On va voir s'il monte jusqu'en haut. Allez, c'est parti. Mission réussie et il a une pêche d'enfer, je peux vous dire qu'il a grimpé comme une fusée. Et pourtant j'ai pas de mollet. Alors la perte d'adhérence, vous l'avez entendu, à chaque fois que je passais un caillou, le moteur avant était très sollicité. Mais c'est vraiment une grande aide pour les montées, là, chapeau. Alors je ne m'en lasse pas, déjà 170 km effectués en 3 jours. Ce double moteur est vraiment génial, ça lui donne un couple fantastique à ce vélo. Donc je vous ai parlé de sa vitesse de pointe à 40 km/h, mais en fait bien paramétrée, j'ai atteint la vitesse de 55 km/h GPS, ce qui en fait le vélo le plus rapide que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Donc pour continuer dans les caractéristiques, un bouton on-off d'allumage et d'extinction du phare avant-arrière, le bouton pour sélectionner dual moteur ou simple moteur, l'avertisseur sonore
ici le bouton de démarrage de la fonction électrique, ici la sélection de votre niveau d'assistance. Donc vous avez jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Donc côté display, on retrouve la jauge de la batterie, le compteur de vitesse, le niveau d'assistance ainsi que les kilomètres parcourus. Côté transmission, 7 vitesses commandées par un dérailleur Shimano. Ça fait le boulot et l'ensemble est piloté par un pédalier à capteur de couple. Côté connectivité, il est équipé de la fonction Bluetooth, donc qui va vous permettre, une fois l'application Duotz installée sur votre téléphone, d'accéder aux paramètres techniques du vélo ainsi qu'aux paramètres de navigation. Et une fonction très intéressante, c'est que vous pouvez localiser en temps réel la position de votre vélo. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez le lien pour accéder à la boutique officielle de Geek Maxi dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.